Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rire. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Je suis content pour vous, pour votre examen, votre ascension. Ça me fait penser à mon histoire à moi. Laquelle? Vous ne pouvez pas comprendre comment ça a été difficile. Vous savez, la veille de l'examen du bac, mon père est décédé. Quoi? Ouais. Mais les gens de la cour m'ont caché ça et ils n'ont pas voulu me dire. Parce que l'examen était sur 3 jours. Donc le premier jour, je vais. Ça s'est passé tant bien que mal. Et je rentre le soir. Je revois encore le visage de ma grand-mère. C'est elle qui m'a annoncé la nouvelle. Enfin, c'était difficile. Il fallait continuer. Le lendemain, je suis reparti. Mais il y a quelque chose en moi qui... En fait, je n'avais plus la même sensation. Je ne ressentais plus les mêmes choses. C'était pas... Tu avais l'impression qu'on te cachait quelque chose? Non, c'est pas ça. Je composais maintenant pour mon papa. Voilà. C'était pas pour moi. C'est comme si je voyais l'examinateur. C'est comme si c'était lui qui était là et qui me disait tu dois décrocher cet examen. Je lui devais ça. Voilà. Et Dieu merci, ça a marché. Ça a été difficile. Je suis allé au Burkina parce qu'on a de la famille là-bas. Les 2 premières années, mon tuteur, dès que c'était comme si c'était la poisse, dès que j'arrive, lui il est orienté. Et il faut me chercher quelqu'un avec qui rester et tout ça. Heureusement, cette année-là, le président de l'époque avait instauré quelque chose de particulier. Donc, j'ai bénéficié d'une bourse et j'ai étudié. J'ai pensé à toi pendant toutes ces années-là. Je crois que tu m'as servi aussi, c'est pas pour te flatter, tu m'as servi de réconfort, d'inspiration. Et puis, évidemment, je pensais toujours à mon papa. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu faire de la médecine. Parce que mon père est décédé par manque de spontanéité des médecins. Moi, je leur en voulais dans le temps. Quelqu'un qui est aux urgences, il faut attendre de remplir certains papiers. Non, mais il est là, occupez-vous de lui, il est en train de mourir. J'ai dit, je vais être médecin, je vais sauver les gens. C'est pour vous dire que, quelles que soient les difficultés de la vie, il faut se battre. Il faut se battre pour réussir. On a les parents, mais il ne faut pas compter sur eux. Chacun a sa vie, chacun a son destin.
déjà rappelé la mine. Ça tombe bien. Mariam, tu vas me laver ça là? Je vais sortir, je vais partir en ville. Tu as compris? Il va à Coca-Cola. Eh, donne-les à où elle va laver, puisque c'est elle votre reine. Hein? Mais c'est toi qui as des services, non? Quel service? Je n'ai jamais pensé que je suis fonctionnaire d'État. Ah, tu sais pas? Votre frère Touré, de son vivant, ne m'a jamais considéré comme femme. Ce n'est pas pour me faire des enfants. Alors foutez-moi la paix. Bravo! Ça c'est bien ça, Mariam. Tu as bien parlé, c'est ça. Léa. Oui. Je suis assez grande pour faire seule ma palabre. Mais c'est pas tôt, hein. Qui t'a appris ça? En tout cas, franchement, moi je peux jamais permettre à ce qu'un homme me prenne comme esclave. On va te laisser faire, hein. Tu n'es pas une esclave, tu n'es pas leur servante. Tu as compris? Tout le monde vient et c'est toi, on met toutes ces affaires là. On ne sait pas d'où il sort et c'est toi qui as lavé ses habits. Pourquoi? Tu ne laves pas ses habits aujourd'hui, tu ne vas pas laver ses habits demain. Tu as compris? Ne touche pas à ses habits de... Carrément. C'est bien, continue ma chérie. Là, il fait pitié. Chose, Korotoumou. Korotoumou. Non. Bismillah, chérie. Regarde-toi. Quel problème? Tu sais, tu vas me laver ça, je sors. Là, comme ça, tu vas avoir beaucoup de bénédictions. C'est à cause de ça, là, tu m'appelles. Je suis en train de m'occuper de mon enfant et tu me déranges. C'est quoi ça, là? Hein? Les matins, quand les familles crient dans les rues, là, tu n'entends pas. Hein? Regarde, Abou, faut pas m'énerver. Ce matin-là, je n'ai pas envie de faire des histoires. Je ne suis pas dans mon assiette. Est-ce que tu es obligé de laver dans l'assiette? Tu ne peux pas prendre ça là pour laver? Hein? Si tu n'entends pas les cris des familles, là, prends l'eau. Voici la barrique là-bas. Tu peux laver toi-même. Voici les seaux. Il faut dire à Safroulay. J'ai dit, il faut dire à Safroulay. Bravo! C'est bien ça. Nous avons hérité de 3 femmes. Je ne peux pas quand même moi-même prendre mes habits pour laver. Ça, en aucun cas. Et puis, Koromadou va venir. Il va vous dire quelle est ma place dans cette famille-là. Vous allez savoir ici. Et puis, je te dis, je sors. D'ici à mon retour, il faut que tu laves mes habits là. Repasser bien propre. Sinon, tu seras de quel bois? Koromadou, c'est chaud. Je vais te dire ça. Et ton Koromadou, toi-même, je ne suis pas votre femme. Vous avez entendu? Hein? C'est Touré qui m'a marié. Et Touré est mort. Il est mort avec tout ce qui m'a marié. Tu as compris? Il est mort avec tout. Touré est mort. Et puis, je m'en fous de vous. Tu as raison. Oh! Quand Touré vient, il n'y avait pas tout ça. Oh! Touré est mort, les habits me l'ont apporté. Ah! Yako! Yako de... Oh! Pour mon histoire, mes parents se sont séparés lorsque j'étais en classe de 3e. Et suite à une dispute, mon père est parti. Mais je l'avais un peu souhaité quand même parce que les discussions étaient vraiment insupportables. Je ne pouvais plus. Toutes les nuits, je n'arrivais pas à dormir, à me concentrer sur mes examens. Mais j'ai jamais vraiment su pourquoi ils se disputaient à chaque fois. Et j'ai jamais voulu savoir. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Je vis désormais avec ma mère. Mon père m'appelle de temps en temps. Quand je peux, je vais passer les vacances chez lui. Bref, on a gardé le contact, quoi. Ouais. C'est pas ce que j'aurais souhaité pour ma vie. Tout enfant voudrait grandir auprès de ses 2 parents. Mais ça n'a pas été le cas. Le destin en a décidé autrement. Et voilà. Je l'accepte. Bon. Je sais que maman m'aime beaucoup. Elle a fait tout pour que je puisse réussir dans la vie. Et grâce à Nafissatou aussi, qui m'a beaucoup aidé, j'ai obtenu le bac. Et je crois que j'irai aux États-Unis chez papa pour poursuivre les études. Mais ce n'est pas encore confirmé, j'attends toujours. Voilà. Moi, mon histoire, tout le monde la connaît. Vous la vivez avec moi au quotidien. Famille nombreuse. Pas d'argent.
Mon père était coursier dans une entreprise. Ma mère qui continue de vendre au marché, qui continue de se battre pour nous. C'est une piètre existence que je vis. J'aurais préféré moi que mes parents se séparent, au moins ils soient en vie. Et mon père, sur qui je comptais, il n'est plus. C'est vrai que je me suis habituée moi-même à me battre, à me sortir de cette galère-là. On a toujours besoin du soutien des parents. Même si ce n'est pas un soutien financier. Si est quand même moral, ça compte pour beaucoup. Et donc, ma mère est seule. Je ne sais même pas comment leur venir en aide. Et là, je suis aussi au bac. Je dois rentrer à l'université. Comment faire? Les orientations qui sortent pas. Je ne sais même pas si je serai orientée. Et puis là encore, il faut connaître des gens pour être orienté. Moi, je connais personne. Personne ne me connaît. Si je ne suis pas orientée, je ne sais pas quoi faire. Je vais peut-être aller vendre au marché comme ma mère. Bon, tu vas ça. Mais j'ai pas les moyens. Si jamais je suis pas orientée, il va falloir que je paye une grande école. Je trouve les moyens. C'est pas facile. C'est vrai que mon père n'a pas choisi, mais il est parti au mauvais moment. Comme si ça suffisait pas. Tiens, comme tu viens de dire, mes oncles. Ces deux types chauves là, on ne sait même pas d'où ils viennent. C'est pour me vendre. Il n'y a pas d'argent. Vendez vos filles au plus offrant. Je suis devenue leur café cacao. Ils veulent me changer contre, je ne sais pas, 1000, 2000. Mais ils ont toujours l'intention de me marier. Me faire arrêter mes études. Bonjour ma soeur. Bonjour. T'as pas été au marché? Non, aujourd'hui je voulais vous rendre visite. Apporter un petit cadeau pour Nafi. Eh bien, nous sommes à l'honneur ce matin. Ma fille Nafi est dans sa chambre. Monsieur Koura! Monsieur Koura! Appelle-moi Nafi. Et ton nombreux mari? Ils sont versés là-bas où toujours ces mêmes choses-là. Ça ne change pas. Oh. Awa, tu étais tué. Aïe. Mais pourquoi tu as accepté de rester dans cette famille après la mort de ton mari? Tu sais que ce Madou est tellement difficile à vivre. Yenebou, toi-même tu connais la tradition et puis tu parles comme ça. Hein? Quelle bonne tradition. Mon ami! Ouais. Tu es tout heureux là, qu'est-ce qui se passe? L'amour. Ah, l'amour, quand tu en parles. Présentement, Nafi et moi, nous vivons le parfait amour. Ah tiens, et en plus, je viens d'avoir un stage dans une clinique de renom. Ah. N'est-ce pas formidable?
Je suis content pour toi. Ah oui, j'aimerais être comme toi, mais écoute... Merci. Malheureusement, tu comprends, l'amour me manque. Je crois que c'est une question de sincérité et de respect de la personne qu'on aime. Et puis, en ce qui concerne Rachel, je suis